Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un des combats, si ce n'est peut-être le combat le plus dur de tout Fear & Hunger, sûrement en tout cas un des top 3 combats les plus durs de Fear & Hunger. Je veux bien sûr parler de Sylviane. Aujourd'hui, on va voir comment battre Sylviane. Qui vous a dit que les monstres n'existaient pas? Ils étaient peut-être simplement présents dans un endroit où vous ne pouvez pas les voir. Et aujourd'hui, on va parler d'un de ces monstres. Le monstre, c'est Sylviane. Et on va voir tout de suite comment le battre. Nous, tout d'abord, n'oubliez pas, tout d'abord, où la trouvez-vous? C'est un boss exclusif à la difficulté Terreur et Famine ou supérieure pour l'atteindre. Vous devez vaincre tous les nouveaux dieux et accéder au trône où vous pouvez simplement vaincre François et obtenir les âmes des autres. Soit à partir de parchemins vides, soit à partir de parchemins vides. Si vous vous demandez les différences entre les différents niveaux de difficulté, donc entre le niveau Terreur et Famine ou entre le niveau Fear & Hunger, j'ai sorti une vidéo hier qui s'appelle les différentes niveaux de difficulté de Fear & Hunger, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Les trois différences entre les trois modes principaux sont très intéressants et le dernier mode peut vous laisser des surprises, donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Rappelez-vous également que vous devez prendre d'autres personnages, au cas où vous auriez des membres du groupe contrôlable tels que Kaara ou Ragna, parce qu'ils risquent de disparaître une fois que vous entrez dans le vide, et pareil pour Nashara. Donc ils ne peuvent pas entrer dans le vide. Donc d'abord rassemblez les membres de groupe que vous voulez, vous suivez le chemin et vous allez atteindre une nouvelle zone qui est introduite avec la difficulté Famine du coup et Terreur. C'est une grosse zone qui ressemble à être de l'eau, mais en fait avec un style un peu vert là comme on peut voir ici. Et on va voir que Sylviane va apparaître, elle fait des gros dégâts, ses tentacules ont 50% de chance de faire une attaque très puissante qui fait 42 dégâts en moyenne et 50% de chance de ne rien faire, donc ça c'est ses grosses tentacules, mais on va voir ça tout de suite, et on voit ça tout de suite avec le magnifique gameplay de Garen Horak, je vous invite à aller regarder, lui il a vraiment fait des gameplays, donc ça c'est un gameplay avec le Dark Prest, où il finit le jeu donc en 1h30 ou 2h en hard mode. Mais ça, il l'a pas fait qu'avec le Hard Prest. Sur ma chaîne, on a pu voir quand il le fait avec le Mercenaire pour la fin S. On a vu quand il le fait avec la Chevalière pour la fin S. Et sachez qu'il l'a aussi fait avec l'Outlander et le Dark Prest sur sa chaîne. Mais c'est des vidéos qui durent plus d'1h30 ou 2h. Et je sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si c'est quelque chose qui vous plairait que je fasse, je tiendrai. J'arriverai à vous expliquer du lore, à vous raconter des choses sur le jeu et à réussir à parler, en fait, tout simplement, pendant 1h30 ou 2h, si jamais vous souhaitez qu'on commente ces runs ensemble, comme on a pu commenter, il finit le jeu en moins de 31 minutes, ou comme on a pu voir d'autres runs sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à le préciser en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait, parce que là, je comptais plutôt me focus sur pas mal de vidéos encore sur Fear & Hunger, donc du même type que celle qu'on a vue hier, comment les différentes difficultés du jeu, et plein de vidéos de ce type-là, et passer sur Fear & Hunger de Termina, comme je me répète souvent. C'est pour ça, si vraiment vous avez des choses qui vous feraient plaisir de ce type-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a un frérot qui m'a demandé un commentaire sur une vidéo sur comment trouver l'armure de pénitence. Je l'ai fait le jour même. Pareil pour Tormented One, on me l'a demandé, je l'ai fait le jour même. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des petites choses comme ça. La chose qui revient le plus, à laquelle j'ai pas encore répondu, c'est comment jouer sur mobile. Malheureusement, je suis pas sûr d'avoir le droit de faire une vidéo où je vous montre comment installer l'APK sur le téléphone. Donc bon, voilà, ça reste à voir. En tout cas, revenons à Sylviane. Donc effectivement, ces grosses tentacules à Sylviane, 50% de chance de faire des gros dégâts, 50% de chance de rien faire. Ces petites tentacules, on était un petit peu moins de dégâts, ces petites tentacules, effectivement 22 dégâts, 50% de chance de faire 20 dégâts ou 50% de chance de ne rien faire. Le piège avec ce mob, quel est le piège avec ce mob? C'est que les dégâts ne sont pas réductibles par aucune pièce d'équipement. Et la raison est à cause de la façon dont la réduction des dégâts est gérée. Toutes les attaques ont un élément, d'accord? Les éléments sont réduits en fonction de votre pièce d'armure. Mais l'élément des attaques de Sylviane n'est aucun. Donc vu que ces attaques n'ont aucun élément, du coup tu prends de très très gros dégâts sur celle-ci. Avant de parler de quoi que ce soit d'autre, de ce qu'elle fait, on va parler d'une petite chose qui est très importante. À la fin du deuxième tour, il y aura une tumeur qui va apparaître sur son corps. À la fin du troisième tour, ça va juste être un message... Donc un peu bizarre, mais à la fin du quatrième tour, la tumeur va se transformer au hasard chez l'un des 4 protagonistes principaux.
Tu peux donc obtenir soit sur Kaara, soit sur Enki, soit sur Ragnaver, soit Ragnav, soit sur Knight. Donc un par un. Donc Kaara, effectivement, il a 50% de chance de faire un coup critique. Ensuite, on a Diers, Dercy, la Knight, qui elle a 50% de chance de faire une attaque à coup unique de balayage de jambes qui inflige 32 dégâts et 95% de chance de vous couper une jambe et de saigner. Donc ça peut être assez contraignant effectivement avec Knight complètement. Enki pareil, on est sur 50% de chance donc de faire des dégâts. Cependant, il est capable d'étourdir chacun des membres du groupe. Donc c'est un peu dommage aussi pour Enki. Et on a Ragna qui a 50% de chance d'utiliser une attaque, donc il fera 35 de dégâts et un saignement. Et il va utiliser des objectifs, donc il est assez prudent effectivement. Il y a sans doute un pile ou face, et si tu ne fais pas la garde à ce moment-là, tu vas devoir frapper correctement. Alors que se passe-t-il? Il va tirer sur l'un des membres de ton groupe, et c'est assez... ça fait mal en fait, complètement. Mais bon... Après, voilà, ça c'est vraiment une des particularités de Sylviane que j'étais pas du tout au courant de ça. Effectivement, elle peut capturer un des membres en fait de votre groupe si vous jouez avec un des personnages principaux et le retourner contre vous-même. Donc faites vraiment attention à ça. Là, Garen Oak, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très très fort. Donc vous voyez, il utilise des mobs sans mine uniquement avec le Dark Priest. Il utilise une variation et des attaques un peu particulières, ce qui fait que le combat dure vraiment longtemps. On a un combat qui est très très intéressant, c'est vraiment masterclass la façon dont il utilise le blood golem, le squelette et cette espèce de ghoul afin de battre Sylviane. C'est vraiment une masterclass, on voit qu'il a déjà coupé les tentacules et qu'il se focus sur le milieu. Mais je trouvais ça assez intéressant quand même de savoir cette chose-là, surtout si vous arrivez avec un des caractères principaux, des protagonistes principaux de ce super jeu. Si vous arrivez avec eux, sachez que Kaara, Enki, Knight ou Ragna peuvent se retourner contre eux-mêmes. Donc j'essaie de vous faire une traduction un peu approximative de ce que j'ai compris effectivement dessus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Frappolo 94 qui lui explique très bien les différentes attaques que vous pouvez avoir avec ce mob là. De plus, je rajouterai également que la partie entière est très importante, parce que là, si vous n'avez pas la run entière de Garen Oak, vous savez pas qu'il a acheté un gros paquet d'Elixir of Mine, donc à une statue qui est cachée dans la cité de Maharbre. Il y a un vendeur statue qui est caché derrière un mob qui est la maman des embryos. Il est caché derrière ce mob et vous avez une petite statue qui peut vous vendre des Elixirs of Mine. Et là, vous voyez qu'il est content d'avoir tous ces Elixirs of Mine. Là, je sais pas combien il en a utilisé dans la run, j'ai pas compté. Mais il en utilise un paquet. Là, il a plus que 39 de Mine. Donc, il va forcément être amené à réutiliser un Elixir of Mine. On voit qu'il a réussi à couper toutes les tentacules de Sylviane. Il fait vraiment un très bon travail. C'est vraiment un travail. Une très belle partie en tout cas, c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Revenons à Sylviane, continuons à parler de Sylviane. Elle-même, à la fin du premier tour, et après cela, tous les 4 tours, elle utilisera enchevêtrement sur un des membres de votre groupe, ce qui va bloquer complètement un des membres du groupe. Donc là, on voit que ça a l'air d'être la ghoul, qui a l'air d'être prise, et ça va faire moins 10 HP, donc par tour, 3 HP à chaque tour. Donc ça fait très mal. Il y a l'anneau avec un mot que je peux pas dire qui prend en charge un pourcentage qui fait que ça fera un petit peu moins de dégâts. Mais en tout cas, l'enchevêtrement fait vraiment mal. Normalement, il est supprimé automatiquement la première fois à la fin du 3e tour. Et après, tous les 4 tours, si toutes les tentacules sont détruites. Et par contre, s'il y a encore la tentacule comme ça autour là de la ghoul, c'est juste un bug visuel. Il va encore pouvoir attaquer, c'est juste un bug visuel apparemment. Donc là, je sais pas, j'ai pas focus si sa ghoul va attaquer, mais je ne crois pas voir sa ghoul attaquer. Non, sa ghoul attaque pas. Donc, je sais pas, là, je peux pas vous dire ça exactement... la réalité, mais ça peut être un bug visuel en tout cas. Vous pouvez avoir votre personnage qui est encore enchevêtré comme ça, et pourtant c'est juste un bug visuel, vous pouvez passer complètement à autre chose. Une des dernières choses que ce boss infernal peut faire, c'est une autre attaque appelée la couleur de l'inconnu, qu'on voit un petit peu là, qui représente essentiellement 25 de dégâts mentaux sur tous les personnages. Donc encore une fois, vous pouvez pas réduire ça, parce que vu que son équipement n'a pas d'éléments, comme je vous expliquais au début, vous ne pouvez pas réduire les dommages, et à la fin du 3e tour, et à la fin du 4e tour, même si vous tuez toutes les tentacules,
elle va utiliser ce pouvoir qui fait super mal, d'où l'intérêt d'avoir un gros paquet d'Elixir of Mind pour se soigner effectivement. Dernière chose essentielle bien sûr, si vous avez peur que Enki apparaisse sur la tumeur et que vous n'avez pas envie d'être étourdi par une tempête de criquets, parce que n'oubliez pas qu'Enki c'est le maître des insectes quand même dans le jeu, parce qu'il avait une sœur jumelle et que dans sa famille la tradition c'est de se battre à mort et qu'il a perdu le combat contre sa sœur jumelle et que du coup ça devient le maître des insectes. Si vous n'êtes pas au courant de tout ça et que ça vous plairait, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, je ferai peut-être des vidéos sur le lore de chacun des personnages principaux peut-être, je sais plus. Mais bref, si vous avez peur que Enki il apparaisse sur la tumeur et que vous voulez pas être étourdi par une tempête de criquets, ce que vous devez faire, c'est ouvrir le combat en utilisant le balayage des jambes. Comme ça, vous êtes sûr de détruire quelques tentacules, et après ça, c'est juste une tentative de rester en vie le plus possible avant de détruire les grosses tentacules. Essayez de faire le balayage des jambes le plus tôt possible dans le combat, parce que si la tumeur apparaît et que vous le faites pas, ça va être très compliqué de traiter à la fois la tumeur et les grosses tentacules. C'est un peu une des dernières informations que j'avais là à vous donner. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Frappolo 94 dont je m'inspire énormément et qui m'a quand même permis d'avoir une grosse partie de ces informations. Big up à Garen Noack pour son gameplay. Force à tous. C'était Carré ou Rumix pour vous servir. Abonnez-vous, pouce bleu.